Sur ce point-là, nous n'avons pas encore vu de concurrent qui faisait vraiment mieux que l'Apple iPhone. Et même si celui-ci se débat bien, c'est quand même pas tout à fait à la hauteur. Retour au menu, vous avez le client messagerie. Comme vous pouvez accéder directement à vos emails, que vous pouvez paramétrer en POP ou en IMAP. Vous avez également les SMS et MMS. Pour créer un nouveau message, vous avez comme bouton accès rapide l'envoi du message, pour ajouter un contact ou pour ajouter les pièces jointes. Niveau saisie texte, vous avez nouveau les 4 claviers différents, notamment le l'AZERTY plein écran. Malgré les touches qui sont quand même de taille assez généreuse, il n'est pas très facile de l'utiliser. Enfin, on arrive facilement à faire des fautes de frappe. Je ne sais pas dire si c'est à cause de l'écran qui réagit, qui retient seulement la dernière position utilisée, même quand on appuie presque plus dessus, ou si c'est le clavier qui est encore un peu trop petit, mais HTC ou Apple font parfois un petit peu mieux. Maintenant, ça peut être simplement une question d'habitude aussi, nous ne l'avons que depuis un jour, donc ça devrait aller mieux d'ici quelques jours de test. Par contre, un point dommage de toute manière, c'est qu'on a un tout grand écran, on a seulement ce petit carré là pour visualiser le texte lorsqu'on tape. Et vous avez, comme tous les Symbian 60, directement la gestion du copier-coller, ce qui manque au système tel qu'Android ou macOS X Mobile. Vous avez ensuite la galerie, donc accès à tout ce qui est multimédia sur votre téléphone. Comme sur la plupart des téléphones tactiles, vous passez d'une photo à l'autre en faisant glisser. Pour zoomer, soit vous utilisez le petit ascenseur sur la gauche, soit directement les touches de volume disponibles sur la tranche droite. Vous pouvez également facilement créer un diaporama. Et automatiquement, l'affichage bascule lorsque vous retournez le téléphone. Donc télécharger, en fait, il s'agit d'un référencement d'applications conseillées par Nokia. Ce n'est pas encore une sorte d'App Store comme ce qui devrait être annoncé sous peu, mais vous y trouverez les principales applications disponibles pour le smartphone. Alors, pour montrer par exemple le lecteur audio, je vais vous montrer ici l'accès via cette touche. Que vous soyez dans n'importe quel menu, un appui sur cette touche vous proposera les différents menus multimédia, notamment le lecteur audio. Ici encore une fois c'est classique, vous avez pour naviguer dans votre bibliothèque musicale par artiste, album, liste de lecture ou par tout morceau. Encore une fois, l'interface bascule automatiquement lorsque vous retournez le téléphone. Un des points forts du téléphone, c'est clairement la puissance des haut-parleurs intégrés. Je vais vous montrer. Donc par rapport à la concurrence, c'est clairement l'un des meilleurs terminaux sur ce point. Petit point dommage, de toute manière, c'est la taille de la jaquette audio en fait. Quand on voit que sur la concurrence, enfin, notamment sur l'iPhone, encore une fois, la jaquette utilise presque tout l'écran. Ici, c'est vraiment cantonné au centre de l'écran, un petit diamètre, une petite surface malgré la taille de l'écran disponible. C'est un peu dommage. Vous avez également le lecteur vidéo.
petite bande-annonce de film. Je vais vous montrer avec le support prévu à cet effet. Will you be what in the back, Hudson? Middle of the day, Alfred? Not very subtle. The Lamborghini, then. Much more subtle. Les différentes options d'affichage. Vous pouvez notamment faire en naturel, étendu ou en zoom. On va mettre depuis le début. You want order in Gotham? Batman must take off his mask and turn himself in. Every day he doesn't, people will die. I've seen now what I have to become to stop men like him. This city deserves a better. Mais pour la vidéo, le son prodigué est vraiment de bon niveau et la taille d'écran sera confortable pour regarder une série ou une vidéo, peut-être pas pour un film complet, mais sans problème pour regarder des podcasts ou des clips vidéo. Dernier point, c'est la partie GPS. D'origine, le 5800 est livré avec Nokia Maps, comme la plupart des terminaux N-Series de la marque. Nous avons trouvé la première connexion au satellite assez lente, puisqu'on on a mis plus ou moins 5-10 minutes avant d'être localisé. Après ça s'est un petit peu amélioré, mais bon, il semble moins facile de trouver des satellites sur ce terminal que sur d'autres. Maintenant apparemment ça va déjà beaucoup mieux, je viens de le lancer, il est déjà positionné. Donc c'était peut-être seulement le premier lancement qui était compliqué. Comme toujours, vous pouvez basculer l'affichage. Normalement il faut d'abord lancer un itinéraire. Donc je vais le faire, on relancera la vidéo quand ce sera fait parce que ça risque de prendre 5 minutes. Afficher itinéraire. Ensuite la touche option, simuler. Près 200 mètres, tournez à gauche et ensuite allez tout droit. Un point dommage par rapport au précédent smartphone de Nokia, c'est que l'affichage ne peut pas être basculé sur ce modèle-ci. Donc vous pouvez uniquement l'utiliser en mode portrait. Maintenant, tournez à gauche et ensuite allez tout droit. Par contre, le volume est vraiment bien puissant pour une utilisation en voiture, par exemple. Maintenant, allez tout droit. Vous avez différentes options de visualisation, notamment passer en mode 2D. Après 600 mètres, tournez à droite. Vous pouvez également passer en mode nuit. Dernier point que je vais encore vous montrer, c'est l'appareil photo. Donc, je le démarre via une pression longue sur le bouton d'appareil photo. Donc l'autofocus est disponible, donc vous pressez à moitié le bouton. La qualité des photos n'a pas l'air exceptionnelle, mais bon, ce sera sûrement dans la moyenne des téléphones 3,2 millions de pixels. Vous avez un accès rapide et facile aux différentes fonctions comme le flash, ou pour prendre une photo directement sans utiliser le bouton. Vous pouvez directement la supprimer ou non. Par contre, le géotag des photos, c'est-à-dire utiliser le capteur GPS pour indiquer votre position sur la photo, n'a pas l'air d'être implémenté dans ce modèle, au contraire des 96 ou N85 que nous avons testé récemment. Donc voilà, c'était la première vidéo du Nokia 5800. Nous espérons que ça vous plaira et nous vous donnons rendez-vous bientôt avec les 2 derniers produits HTC, le Touch 3G et le S740. A bientôt.